Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bien-aimés, en ce dernier jour du mois d'octobre, 31 octobre 2022, nous allons vous parler de l'autorité du ministère des élus. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 4e chapitre, verset 8. Nous lisons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Amen. Bien-aimés, chers élus, comme nous venons de le dire, nous allons vous parler de l'autorité du ministère des élus. Par rapport à l'autorité du ministère des élus, nous allons dire qu'il y a 3 choses importantes qui la concernent. Il s'agit de l'autorité du Christ, l'autorité du croyant et l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimés, ces 3 choses représentent notre autorité pour avoir accès aux provisions abondantes de Dieu pour tous les croyants, ainsi que notre autorité sur Satan et ses œuvres iniques. Chers élus, nous pouvons libérer ceux qui sont captifs des œuvres du diable. Et c'est ça ce que Christ lui-même demande en nous envoyant dans le monde en tant que disciples. Tous les croyants en Christ ont le privilège de se servir de ces 3 choses. Cependant, le Seigneur a appelé, formé certaines personnes pour un ministère spécifique pour l'Église et les convertis. Bien-aimés, l'appel pour un don ministériel est beaucoup plus que de devenir un témoin personnel. C'est le ministère de Christ à travers certaines personnes. Jésus continue à bâtir son Église et à préparer un peuple pour le jour de son retour. Toute personne appelée par Dieu pour un don ministériel doit accepter tôt ou tard la vérité suivante, qu'il a besoin d'être équipé de la puissance surnaturelle du ciel pour accomplir sa commission et le dessein de Dieu dans son ministère. Quand il affronte ce défi, l'élu peut endurer toutes sortes de choses, mais il peut endurcir son cœur et fermer ses oreilles aux cris des perdus, où il peut chercher le Seigneur pour la capacité surnaturelle dont il a besoin pour imiter le ministère de Christ et libérer les captifs. Bien-aimés, chers élus, quand un élu qui a le don ministériel affronte un tel défi dans sa vie, il pouvait observer des résultats encourageants dans son ministère. Il peut observer des témoignages de la puissance de Dieu pour la guérison dans les vies des gens. Il verra aussi des gens être délivrés de la puissance des démons et il peut aussi être un victorieux. Ce victorieux qui aura la puissance même d'affliger et de tourmenter les esprits. Bien-aimés, par rapport à l'autorité divine des dons ministériels, un élu dans son ministère pour le salut des âmes
remporte toujours par la foi dans la parole de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi un élu choisi pour le ministère du salut des âmes doit avoir l'autorité divine du ministère. Nous ne parlons pas d'un ministère professionnel, d'un ministère octroyé par soi-même. Bien-aimés, nous parlons d'un don que Dieu accorde à chaque élu et par la puissance du Saint-Esprit, et un don qui permet à l'élu de recevoir l'autorité divine accordée par Dieu. Et par rapport à cette autorité, il peut passer de la victoire en victoire et gagner des âmes pour Christ. Bien-aimés, les dons ministériels sont accordés aux vrais serviteurs de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'autorité sur la vie des gens, ni l'autorité d'une position dans une organisation, mais c'est plutôt l'autorité de Christ sur le diable et ses œuvres. C'est l'autorité pour accomplir les œuvres de Christ, de bâtir son Église, de perfectionner les saints et de les préparer pour le jour où ils seront présentés au Seigneur. C'est une autorité qui rend le ministère efficace et productif. C'est une autorité qui permet à chaque ministre de porter du fruit dans la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur est celui-là qui donne cette autorité. Mais la question que nous nous posons est de savoir quelle est notre autorité, de qui et d'où nous l'avons reçue. Est-elle divine ou au contraire à la volonté divine? Mon frère et ma sœur, nous devons ouvrir nos yeux sur ce qui se passe dans le monde et ce que nous faisons pour le salut des âmes. Comment arrivons-nous à gagner les âmes? Comment arrivons-nous à utiliser le don reçu? Seul l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut nous faire voir et comprendre notre position en Christ et ce que nous faisons pour Christ. Que l'Esprit de Dieu nous apprend à gagner des âmes par la puissance du Saint-Esprit et non par la puissance de n'importe quel esprit. Que le Seigneur lui-même nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les oreilles, nos cœurs et nos entendements pour que nous puissions nous donner totalement à lui et être à son œuvre dès maintenant et pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu de puissance, toi qui es au ciel et as fait de la terre marchepied, nous voulons te rendre gloire pour tout ce que tu fais pour tous les élus dans le monde. Nous te confions tous les élus et te demandons de donner l'autorité divine à tous les élus afin qu'ils puissent faire face à ton ministère pour le seul et pour la gloire de ton nom. Seigneur, que toutes les âmes dans l'humanité reviennent à toi. Que toutes les âmes qui sont dans les prisons de l'ennemi retrouvent la liberté maintenant. Que ton nom soit dans la bouche des élus et que ton esprit permette à tous les élus de faire fuir l'autorité du diable, les forces négatives qui sont les pierres d'achoppement pour le bien-être des élus
et des êtres créés par toi. Seigneur, délivre le monde de la ruse du diable afin que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton apport. Nous avons besoin de ta puissance sur l'humanité. Que tout ce que l'ennemi a créé pour que le monde soit détourné, Seigneur, cesse maintenant. Et que toute volonté de l'esprit mauvais prenne fin afin que ton nom soit publié dans les 4 coins du monde et que, Seigneur, le monde soit acquis à ta cause et au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous. Amen. Chers élus, excellente nouvelle semaine à toutes et à tous dans l'autorité.